petite erreur tout à l'heure, j'ai tapé 2,40 au lieu de 400. Mon mur fait 4 mètres. Et sur les côtés, si je regarde, je suis à c'est moins, c'est pas là, ici, 110 et 130. Là, il suffit que je clique sur l'ouverture. Si j'arrive pas à l'attraper, j'appuie sur Tab jusqu'à temps de l'attraper. Vous voyez, Tab, je change d'élément. Là, j'ai le mur, Tab, je reclique, Tab, je reclique. Voilà, là j'ai la. Donc là j'ai dit 110 et 130. Vous avez vu, il vient de se positionner à 110 et à 130. Et mince, et ma cotation a bougé forcément. Quand la cotation est trop grosse, parce que je suis à un centième, je devrais me mettre plutôt à un vingtième, c'est du détail, ou à un cinquantième. Donc là, ça correspond plus à ce qu'on a vu tout à ce qu'on a vu dans l'exo. Et normalement, on a fait le calcul à la main. On a, donc je répète, une longueur de 4 mètres, une surface de 7 mètres 68 mètres carrés, un volume de 1,38 mètres. Vous pouvez regarder à quoi ça correspond. Mais déjà, 4 mètres par 2,40, on voit que ça fait un peu plus que cette surface-là. Donc la surface qui est affichée ici, ce n'est pas la surface en vide pour plein, c'est la surface en plein pour plein. Maintenant, comme c'est la première nomenclature, on va créer une nouvelle nomenclature qu'on ne fera plus par la suite, hein, une nomenclature de mur. Si j'ai du mal à le trouver, je fais toujours pareil, je clique sur un élément, je tape MU, il va me trouver une nomenclature de mur. Je fais OK. Et là, je vois que j'ai des onglets et j'ai des champs. Les champs, c'est les paramètres du mur que je veux récupérer. Donc, par exemple, est-ce qu'on a la longueur? Je vais taper longueur, je l'ai. Est-ce que j'ai l'épaisseur? Je l'ai pas. Par contre, j'ai un truc qui s'appelle largeur. Largeur, c'est sans doute l'épaisseur. Et je dois avoir la hauteur quelque part. Pareil, je tape HA. Hauteur non contrainte. On va voir si c'est ça. Largeur, hauteur non contrainte. Le volume. J'ai l'épaisseur, la longueur. Peut-être que ça, je vais le mettre avant. Donc, je peux déplacer mes éléments comme ceci. Et je vais créer ma nomenclature. On voit que la largeur, en fait, c'est l'épaisseur, la longueur, c'est 4 mètres, la hauteur, c'est 2 mètres 40, et le volume, c'est ça. Maintenant, on se souvient, quand on fait du métré à la main, en général, je regarde s'il est là, ouais, on va plutôt, soit on le fait à la main comme ceci, soit on a des, je sais plus si je vous l'ai mis, je l'ai pas mis, pardon. On va avoir besoin de sortir un tableau. Je retourne à mon exo. C'est moi. Ah, juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'étude. Je reviens à mon exo. Voilà, on va avoir besoin de l'épaisseur, la longueur, la hauteur. À partir de la longueur et de la hauteur, on va calculer la surface en vide pour plein, comme s'il n'y avait pas d'ouverture. Et ensuite, on va retirer la fenêtre, mais vous voyez, dans mes champs là, si je retourne dans mes champs, j'ai pas mes ouvertures. Par contre, j'ai le volume et j'ai ma surface plein pour plein. Pour quelque chose qui est rectangulaire, si je divise par l'épaisseur, je vais obtenir ma surface vide pour plein. Voilà. Donc on va faire ça. Là, je vais faire, on va juste pour pouvoir s'entraîner, on va calculer ici la surface. Donc tout ce qui est en majuscule, c'est la surface que je calcule. Je vais l'appeler S. Je vais dire que c'est une surface et je vais dire que c'est ma largeur, pas ma largeur, enfin ma longueur, que multiplie le petit étoile la hauteur. Je fais OK et je la place avant le volume.
On doit avoir une surface ici, surface, voilà. Celle-ci, je vais la mettre après et on va voir ce qui se passe. Et là, on voit que ma surface, bon, déjà, ça s'affiche au mètre carré près, mais on voit que la surface vide pour plein est plus grande que la surface après déduction des ouvertures. Donc, ce que je peux faire, là, il y a un petit truc. Des fois, on a des murs qui peuvent avoir des hauteurs variables, par exemple pour un pignon. Cette formule-là ne marchera pas à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une autre façon de calculer. Je vais l'appeler, je vais recréer un paramètre partagé que je vais appeler S', qui fera une surface aussi. Et je vais dire que c'est le volume divisé par l'épaisseur. Est-ce que ça change quelque chose? Normalement, on devrait trouver la même chose. Vous voyez, S', c'est la même chose que celle-ci. C'est la surface plein pour plein. Donc là, on ne s'est pas trompé. Je la supprime. Pardon, je vais la modifier. Et celle-ci, maintenant, je la modifie comme ceci. C'est juste pour le t'aider, hein. Je vais écrire surface ouverture. Et ma surface d'ouverture, ce sera la surface moins, pardon, la surface S, qui est plus grande, moins la surface. Alors c'est un petit peu artificiel de faire comme ça, mais ça permet de garder la logique qu'on avait en, en orga quand on fait le métré à la main. Maintenant, si on sort un métré comme ceci, on va rien y comprendre. Ici, je vais mettre épaisseur. Ici, longueur. Là, je vais l'appeler hauteur. Ça, c'est ma surface. Je pourrais rajouter d'ailleurs un champ qui serait la surface coffrée. Je vais rajouter ici quelque chose que je vais appeler 2S, et qui sera 2 fois S. Là, je vais faire exprès, regardez, j'oublie de mettre la surface ici. Ah oui, il l'a fait. Non, normalement, je vais le supprimer. Ah non, regardez. Il a fait... On ne sait pas trop ce qu'il a fait. Vous voyez, il a rajouté des choses. Il a rajouté divisé par pi au carré. Donc il fait un peu n'importe quoi. Parce que pour lui, un nombre, c'est forcément une surface divisée par une surface. Si je veux calculer la surface de coffrage, je rajoute ici, je vais l'appeler 2S, et il faut bien que je mette surface ici. 2 fois S. Je valide, je la mets juste après, et ça sera ma surface de coffrage. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les champs qu'il y a ici, dans mes propriétés de ma vue, de ma nomenclature, sont les mêmes que les onglets ici. Là, j'ai surface ouverture, je vais mettre surface comme ça, S ouverture. Ça, c'est la surface plein pour plein. Et ça, c'est mon volume. Ce que je peux faire, c'est ici, on peut modifier les apparences, mettre en gras. C'est pas forcément la bonne façon de faire. Le mieux, c'est d'utiliser des styles. Et puis, toutes les valeurs, je vais les mettre à droite. Pardon. Et mes styles, eux, ils vont rester centrés. Je peux diminuer les colonnes. Je peux mettre aussi les unités. Là, ici, on voit que l'apparence ne me satisfait pas. J'aimerais bien avoir, par exemple, un chiffre entre la virgule ou deux. Donc, ce que je vais faire, modifier la colonne ici, champ, on l'a bien fait. Filtre,
C'est pas, pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre de filtre. Très regroupement, on n'a qu'un seul voile, c'est pas la peine. Mise en forme, mes surfaces, toutes mes surfaces, je vais le faire, format, et utiliser, vous voyez, mètre carré de format, ce que je vais faire, je vais montrer. Soit je le modifie là, c'est-à-dire que je fais, utiliser les paramètres du projet. Je n'utilise pas les paramètres du projet, j'utilise comme ça, je mets par exemple une unité, et je mets pas de symbole d'unité. Si je fais ça, regardez ce qui se passe, toc, il mène 9,6. On voit pas que c'est des mètres carrés. C'est mieux de ne pas mettre l'unité dans le champ, parce qu'on verra que quand on exporte ce tableau sur Excel, le problème, si on a laissé les unités, c'est qu'il prend ça pour du texte. Après, il faut les supprimer, faut faire un petit remplacement, supprimer tout ce qui apparaît comme mètre carré, comme mètre, comme mètre cube. C'est un peu embêtant. Donc, le mieux, c'est de pas afficher l'unité, et là, je l'ai paramétré comme ça. Je peux faire aussi UN. Alors, peut-être que je vais me mette dans une autre vue. Maintenant, je vais faire UN, et je vais lui demander pour mes unités, mes surfaces ici, bah, je ne vais pas afficher le symbole d'unité, et je vais mettre une décimale. 2. Si je fais ça, on va regarder ce qui se passe au niveau de ma nomenclature de mur. Vous voyez, il en a tenu compte. Le mieux, c'est de gérer en faisant UN. On va revenir sur une vue normale. Je fais UN. Et mes volumes, par exemple, je vais définir mètre cube, 2 décimales, et je ne mets pas l'unité. Hop, je fais comme ça. Et ma mise en forme de ma surface que j'ai modifiée manuellement, le mieux, c'est de la remettre en format, utiliser paramètres du projet par défaut. Comme ça, tout le monde est pareil. Il se peut que sur certaines nomenclatures, vous ayez besoin de plus ou moins de précision. Donc là, dernière chose que j'ai pas vue, c'est le tri regroupement. Bah, je peux regrouper ma nomenclature en fonction. Voilà, il me manque quand même un truc, il me manque le type de famille que je vais remonter au début, c'est-à-dire la désignation, et il me manque l'identifiant. L'identifiant, ID, il est là. Je la remets. L'identifiant, par exemple, ce sera mon voile 1. Je l'appelle ID. Et vous avez vu, il garde pas le même style que pour les autres, c'est normal, parce que j'ai pas géré ça par style. Là, je mets celui-ci, je le mets en gras, et celui-ci, je le mets en gras. Là, j'ai un voile branché d'épaisseur 10 cm, etc. Je vais l'appeler désignation. Maintenant, au niveau des totaux, qu'est-ce qui m'intéresse d'avoir comme total en imaginant qu'on ait plusieurs voiles? Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le total de longueur, le total de surface, parce que ça, c'est la surface qu'on va utiliser pour nos calculs de cadence, de temps unitaire, etc. Surface d'ouverture, ça peut être intéressant. Surface vide pour plein, j'en ai pas besoin, parce que c'est juste une surface qui me sert à calculer le volume. Par contre, j'ai besoin du total de volume. Donc, mise en forme, je vais aller ici, et je vais demander, donc j'ai dit la longueur, j'ai besoin du total, la surface, j'ai besoin du total, le volume, j'ai besoin du total, et surface d'ouverture aussi. Si je fais OK, il se passe rien, parce qu'il faut que dans mon trait regroupement, je lui demande de mettre les totaux values. Voilà. Et là, vous avez votre nomenclature de mur. Une fois que votre nomenclature de mur vous convient, vous pouvez tout à fait créer un gabarit en allant sur votre nomenclature ici. Vous faites clic droit, créer, créer un gabarit à partir de la vue. Alors, attendez qu'elle soit parfaite, hein. Et là, vous saisissez mes traits, plutôt je vais mettre mur,
Mes filtres de face, je vais mettre aucun, comme ça il prend tous les murs de mon projet. Les champs, bah, j'y touche pas. Les filtres, ça je pourrais peut-être y toucher, si j'ai besoin par exemple de sélectionner les niveaux, des choses comme ça. Tri regroupement, c'est pour les totaux, j'en ai pas, je bloque. Mise en forme, je bloque. Apparence, je bloque. Quand je fais ça, c'est bloqué. Et ici, pardon, cette nomenclature de mur, si je mets le gabarit mur métré, je ne peux plus toucher que au filtre. Par exemple, je pourrais dire je veux que les types qui contiennent les voiles. Si je veux être sûr d'avoir que du voile et pas du parpaing ici, etc. D'accord. Voilà, là on a fini la nomenclature de